Bonjour, je m'appelle Noara Medouni, je suis conseillère en finances personnelles chez Desjardins depuis maintenant 4 ans et demi. Je m'occupe et je suis experte pour les nouveaux arrivants. Je m'occupe de leur intégration et leur installation au Canada et leurs besoins. En fait, principalement, c'est une institution financière qui peut vous délivrer une carte de crédit dans un premier temps. Et c'est de là que le bureau de crédit s'ouvre à votre nom. Et c'est comme ça que vous bâtissez votre historique de crédit. Vous n'avez pas besoin forcément de contacter quelqu'un. À partir du moment où on a une carte de crédit, donc du crédit au Canada, nous avons un bureau de crédit qui justement évalue notre utilisation à l'égard du crédit. Vous avez deux entités, TransUnion et Equifax, qui au Canada gèrent les bureaux de crédit des personnes. Les algorithmes qui sont mis en place pour évaluer, donc calculer la fameuse cote de solvabilité, donc parce que c'est un pointage qui s'évalue entre 400 et 875, dans lequel on évalue est-ce que vous êtes un bon payeur ou pas. Donc on y trouve vos crédits, votre façon de rembourser, est-ce que vous avez des paiements toujours dans les temps, et ça évalue aussi la moyenne de solde de crédit maintenu sur vos cartes de crédit au Canada. La première, façon de construire un historique de crédit, bien entendu, c'est comme le nom l'indique, c'est d'avoir du crédit. Je suis utilisateur de crédit, plus j'ai des crédits, forcément ma cote de solvabilité va s'évaluer beaucoup plus rapidement. Pour un nouvel arrivant, c'est un peu plus difficile parce que le premier crédit qu'il puisse avoir, ça serait une carte de crédit. Donc on part d'une carte de crédit pour après développer éventuellement vers d'autres crédits qui vont davantage alimenter notre cote de solvabilité. Donc la bonne pratique, c'est de toujours rembourser ses mensualités en temps et en heure, ne jamais avoir de retard de paiement et surtout de maintenir aussi un solde moyen de remboursement d'au moins 75% pour s'assurer d'avoir une bonne cote de solvabilité. Tant qu'on honore ses paiements et qu'on garde toujours cette moyenne, on s'assure d'avoir une bonne cote de solvabilité qui facilite finalement nos démarches et notre vie au Canada pour des projets un peu plus concrets comme par exemple l'achat d'un bien hypothécaire.